Et à tous nos parents ivoiriens, à tous ceux qui ont confiance en la Côte d'Ivoire, nous disons ceci. Ne regardez pas tout ce qui se passe sur la toile pour être impressionné. Cher frère, depuis quand tu as vu un fugitif montrer sa position? Vraiment. En fait, là, si un fugitif vous dit voilà où je suis là, c'est qu'il n'est plus fugitif. Voilà. Oui. Donc, calmez-vous. C'est parce qu'il a embrouillé, c'est parce que le fugitif est embrouillé que lui-même, il pense qu'il peut embrouiller le reste du monde. Mais vous savez, chaque fois que vous entendez un chien qui aboie fort, c'est qu'il est en fin de vie. Et c'est ce que nous attendons. Et les choses vont aller très vite. Les choses vont aller très vite. J'ai dit aux Ivoiriens, vous allez entendre beaucoup de mauvaises informations. Ah, il y a tel qui a fait ça. Ah, il y a Soul qui s'est évadé des prisons. Ah, il y a telle chose qui est là. Ah non, ils ont fait ça. Hé, calmez-vous. Le monde là fonctionne avec des règles. Moi, est-ce que c'est pas moi, je vous dis ici qu'à la frontière nord, là, on a confié la sécurité là aux Américains. Justement. Et donc, quand on dit qu'on a confié ça aux Américains, ça ne veut pas dire qu'on a confié ça. Ce n'est pas une boîte ou bien à une société de gardiennage américaine. C'est à l'État américain. La dignité des États-Unis est engagée. Et ici, on n'a jamais honte de dire que nous travaillons avec l'OTAN. On l'a dit ici, on n'a jamais caché. Même, je crois, il y a 2 ou 3 jours, on a fait des opérations d'entraînement avec l'armée française à San Pedro. Beaucoup ne savent pas. Mais je ne vous cache pas, moi, je vous dis tout. Il y a 2 ou 3 jours, on a fait des entraînements avec l'armée française. Et donc, c'est pour vous dire que ceux qui veulent s'effrayer eux-mêmes là, non, on ne peut rien faire pour eux. Mais ceux qui veulent la vraie vérité, c'est que la Côte d'Ivoire, là, le président Ouattara, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, là, il a maîtrisé la sécurité là. C'est pas... Au moins là, frère, on peut tout dire, hein. Est-ce qu'en 2011 là, en mars 2011 là, est-ce que Ouattara était président? Il avait été élu mais n'était pas président. Mais voilà, ce que je veux dire, en ce moment, il avait moins d'expérience qu'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui où il a eu de 2011 jusqu'à maintenant. Attends, mais il faut aller compter le nombre d'années là. Il a eu cette expérience dans la sécurité du pays là. Toi, tu t'inquiètes de quoi? Au moment où il a pris le pays là, vous pouvez mettre sur muet, ça passera. Just put it on mute. Ok. C'est pas au moment où, après avoir acquis près de 12-13 ans d'expérience, où lui-même, le président Ouattara, a été ministre de la Défense un moment. Et donc là, il a déjà dépassé ce niveau-là. C'est pas aujourd'hui que vous allez me dire que mettez ça sur muet. Moi? Ou mais vous pouvez couper, ça fait rien, c'est bon. Ça peut aller. Moi? Oui. Moi, je suis chose aussi seul quelque part. Non, il y a trop de bruit. Vous pouvez mettre sur muet. Ok. Et donc, c'est pas là où quelqu'un qui n'était pas président, qui n'avait pas, même si on dit qu'il avait été élu là, il n'avait pas mis son pied au palais pour acquérir l'expérience. En plus de son expérience là, lui-même il a été ministre de la Défense. Et il a acquis encore plus de 13 ans d'expérience encore dans son expérience de président. Et lui-même il est venu nous dire que lui là, quand il avance là, il sait où il va. De lui faire confiance que la Côte d'Ivoire là, lui ne va pas tolérer les fauteurs de troubles. Bon, il nous a prouvé encore, non seulement ce que j'ai dit par rapport à la bande du Nord, avec la protection américaine, mais aujourd'hui, là, regardez le ministre de la Défense, et puis regardez le ministre de la Sécurité intérieure, et regardez nos commandants militaires et policiers. Est-ce que ce sont des plaisantins? Mais un homme qui est un plaisantin là, c'est lui qui ment, il ment et puis lui-même il vient montrer son mensonge. Non, je suis au Burkina, je suis au Mali, j'ai passé en Inde, je suis en Turquie. Non, après encore, j'étais nulle part. Je suis là, il fait un tweet encore pour venir dire, lui-même il se trompe des jours. C'était jeudi, après c'est devenu vendredi. Après encore, il est là, il tourne sur lui-même. Chers parents, ça va se multiplier. Ils ont payé beaucoup de jeunes gens pour dire, hey, affaire de Ouattara là, ça va finir bientôt. Mais c'est ce qu'on a toujours dit. Ah donc, octobre 2020 n'est pas encore fini.
Sinon là, l'affaire de Ouattara, ça devait finir en octobre 2020. On a écrit sur papier, on a gardé. Je crois que les êtres humains, là, nous sommes des êtres d'habitude et d'expérience. C'est ce qui fait qu'on nous appelle des humains. Ça veut dire, on essaye d'évaluer et puis on avance. Quand tu as fait schéma avec quelqu'un et puis ça a toujours marché là, au lieu de douter de la personne, il faut d'abord douter de celui qui t'a toujours menti. Est-ce que Ouattara nous a toujours menti ou il nous a une fois menti ou il a une fois échoué? À chacun de répondre. Maintenant, ceux qui viennent, c'est leur seul moyen d'expression. Ils sont en fin de vie. Ah non, le Burkina, le Mali vont... Hey, Ibrahim, d'après les djoulas, il joue comme 1000 fois. Ton djou là, c'est mince comme l'âme. Il faut aller demander à la pute d'Assimi Goïta si aujourd'hui lui-même il peut encore rêver même de s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Les exemples sont là en face. Va demander à la tapette de Koulouba. Si aujourd'hui, là, même si on lui donne soldat ivoirien, elle ne va pas prendre. Le feu qui est dedans, là, il connaît. Mais c'est toi le nouveau idiot de la bande. Mais quand ils vont finir de t'utiliser comme un capote, là, ils vont te déposer comme ils ont déposé Assimi. Ils ont tout ce que vous êtes en train de faire au Burkina, ils ont fait ça avec Assimi. Mais comme quand tu es dans malheur, là, tu cherches toujours un voisin de malheur, là. Assimi veut t'utiliser comme son voisin de malheur pour que lui, on l'oublie. Sinon, là, celui qui cherche une leçon, là, ce qui est arrivé à Assimi, là, ça doit amener quelqu'un d'intelligent à se dire, ah, il y a un qui avait essayé de jouer le gros bras. Lui, il avait donné 6 mois à Ouattara. Ils avaient donné 6 mois en 2021 et 2022, là, que 6 mois, ils vont déstabiliser le régime. Où on en est? Donc, lui-même est parti. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, vaquez à vos occupations. Parce que ce régime-là, c'est d'abord chacun de nous. Et on ne se cache pas. Tant que nous, on sera vivants. Même si on voit quelqu'un qui a quelque chose dans un sac qui nous fait hésiter, là, on va appeler pour vérifier. Et c'est ce que nous disons à chacun. Au lieu de vous effrayer vous-même, de vous inquiéter inutilement là, sachez que vous êtes derrière un homme fort qui est avec vous et qui fait tout. À nous d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles. Si vous voyez quelqu'un, même si c'est ton parent, il faut le dénoncer. Parce que tu peux avoir quelqu'un là, vous venez de la même famille là, mais c'est ton pire ennemi. Et donc tu fais comment? Tu vas accepter qu'il te conduise à ta tombe? Ça, c'est pas l'attitude d'une personne intelligente. Et donc, chers Ivoiriens, continuons à être résilients. C'est ça là, quand des choses comme ça viennent, c'est important. C'est là que ça rappelle à ceux qui pensaient que le combat était fini, tout est beau, il n'y a plus de défis. Ça là, ils peuvent rien faire. Mais c'est important pour rappeler à ceux qui pensent qu'il y a un pouvoir là. Une fois qu'on a un pouvoir, on vient se coucher sur un lit et puis maintenant, on nous met des tubes pour pouvoir manger, la vie devient facile. Il n'y a pas de vie facile. Dans cette vie-là, il n'y a pas de vie facile. C'est une vie de lutte et de combat. Mais c'est dans la sérénité, avec des leaders éclairés, sereins comme le président Ouattara, qu'on arrive à des résultats. Un dirigeant qui est entouré de pays djihadistes, mais qui fait le développement dans son pays. Vous pensez que si le président Ouattara n'avait pas confiance en la sécurité de son pays, il va aller chercher l'argent pour venir construire des routes, des universités, et puis le lendemain, on va casser? Chers frères, même si on dit on ne connaît pas Kilo, là, on connaît sac rempli. Forcément. Actuellement, là, le président Ouattara est en train de dire quoi? Faites vite, les routes là vont finir. Faites vite, les routes là vont finir. Bon, faites route, les routes là vont vite finir là. Et puis on est en train de dire qu'ils vont venir gâter dans 3 mois. Mais lui-même, il a l'information. Donc ça veut dire quoi? Il est bête? Non. Non, un homme intelligent ne travaille pas de cette façon. Ce que le président Ouattara sait, c'est que la Côte d'Ivoire est en sécurité. Sinon, il est sorti. Oh. C'est le meilleur moment de faire coup d'État. Mais c'est parce que... c'est un garçon. Non seulement Ouattara est garçon, mais il y a des garçons aussi dans le gouvernement de Ouattara. Il y a des garçons qu'on appelle Diomandé Vagondo. Il y a des garçons qu'on appelle Youssou Bakayoko. Il y a des garçons qu'on appelle Téné Brema Ouattara. Il y a des garçons qu'on appelle Shérif Ousmane. Il y a des garçons qu'on appelle Kone Zakaria. Il y a des garçons qu'on appelle commandant Los.
Il y a des garçons qu'on Longue vie à appelle, eux. tous ceux que je n'ai pas pu citer, il y a des garçons qu'on appelle tous Longue nos vie. tableaux noirs. Longue vie à eux. Eux tous, Longue vie à ils eux sont tous. là. C'est eux là, c'est sur eux nous on compte. C'est sur eux le président compte. Et nous, on s'en remet à Dieu, parce que nous ne sommes pas des malfaiteurs qui se cachent. Et donc, chers parents, vaquez à vos occupations. Il n'y aura rien, parce qu'il n'y a rien qui peut se passer. Et c'est le message que le président Ouattara a toujours tenu. Et vous pensez que si les choses vont mal là, nous on va voir notre peuple souffrir et puis on va s'asseoir. Frère, est-ce qu'on ne s'est pas levé ici pour aller au pays pendant les élections là? Vous avez fait. On dit ce qui va se passer là, comme on va nous égorger là, on va aller là. Chers Ivoiriens, si ça se passe mal là, on sera sur le terrain. Laissez. Si je suis en train de crier à New York là, c'est qu'il n'y a rien. C'est bruit, c'est buzz d'internet. Sinon là, si c'est chaud là, vous-même vous allez voir 2-3 jours, je vais disparaître. Quand j'étais au pays là, j'ai fait 2-3 jours. Voilà. Le jour que vous allez voir l'éclaireur, vous avez vu, il a fait 2-3 jours, vous ne l'avez pas vu là. C'est qu'il a changé de position. C'est ça, justement. Voilà. Mais si je suis en train de crier, et puis après ça là, je m'en vais au boulot là. C'est que frère, il n'y a rien, c'est du bruit sur Internet. Voilà. Donc, les chers parents, restez tranquilles, continuez vos occupations. Nous, ça nous fait rire un peu. Parce que l'individu veut qu'on se rappelle de lui. Non, ce n'est pas important. Ne faisons pas sa publicité. Voilà, donc ils ont payé des petits, des menus frétins. Ah, vous savez que le régime Ouattara va finir bientôt, non? Hey, vous qui parlez de Ouattara là, hey, on va vous faire ça. Hey, sur le terrain, on se connaît. Moi, je vous dis, nous, on a déjà posté nos gars. Tous les soroïstes qui sont en train de parler là. Dès que vous lancez un coup de lance, on tègue vos parents sur le terrain. Propre. Non, on vous dit ça. Parce que là, cette fois-ci là, on ne va pas tuer un militant de Ouattara. On va faire vos funérailles. Et puis ça sera en Goï. C'est nous, on vous a dit ça. Moi, je viens du terrain. La population ivoirienne ensemble. Nous, on a mobilisé nos gars sur le terrain. Ils sont là. Et je n'ai pas craché à quelqu'un. Et on ne va pas cesser aussi. Si. Donc, chers parents, soyez sereins. Tout ce qu'on vous demande là, c'est de faire des bénédictions pour le président Ouattara. Et puis maintenant, ceux qui seront sur le terrain, c'est tout. Faites des bénédictions pour nos généraux, pour nos ministres de la Défense, les bonbons là. Et puis les ministres de l'Intérieur, ceux qui sécurisent les Ivoiriens là. Et maintenant, c'est tout. Sur le reste là, on dit, si toi-même là, la mort ne vient pas vers toi là, toi-même tu iras vers la mort. Il y a des choses auxquelles on n'échappe pas. Quand un malheur te poursuit là, à un moment là, tu t'arrêtes et puis tu dis, bon, malheur là, ce qui va arriver, ça n'a qu'à arriver. Parce que ce qui va arriver dans la journée là, si ça vient la nuit là, c'est la même chose. Chers Ivoiriens, calmez-vous. C'est même qu'ils sont en train de dire, on va laisser ça. En fait, c'est un signe de désespoir pour eux. Pourquoi la Côte d'Ivoire réussit? Pourquoi eux ne réussissent pas? Mais la Côte d'Ivoire réussit parce que nous, on vous a dit qu'on n'aime pas ceux qui font coup d'État. On ne va pas accepter coup d'État. Le langage de Ouattara n'a pas changé. On ne va jamais supporter des faiseurs de coup d'État. C'est ça qui vous fait mal. Ce n'est pas le président Ouattara qui vous a dit d'aller faire coup d'État pour enlever vos différents présidents. Ce n'est pas le président Ouattara qui vous a dit de vendre votre pays à Wagner. Aujourd'hui, vous êtes coincés. Wagner est en train de pisser dans vos bouches et dans vos narines. Au lieu de dire la vérité aux Burkinabés. Aujourd'hui, les étudiants burkinabés se sont levés contre toi, non? Gueule déchirée. Bouraïma, gueule déchirée. Les étudiants burkinabés se sont levés contre toi, non? C'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Assimi, la pute, tu vas bien voir.